accueillons maintenant Marie-Mé Godbout-Parent de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour la thèse « Sexe, genre et gestion de la douleur chronique, un portrait de l'usage d'approches physiques et psychologiques, de médicaments et de soins de santé ». Bonsoir. Quand on regarde cette photo, on voit des grands, des petits, des gars, des filles, des profs, des étudiants. Bref, plein de personnes différentes, mais un seul logo, un seul sport. C'est un peu ça la douleur chronique. Plein d'individus avec un bagage génétique, anatomique, social, environnemental différent, mais un seul logo, une seule étiquette. Celle de personnes qui vivent avec la douleur chronique. C'est une personne sur 5 au Canada qui va vivre avec de la douleur chronique. Si je transfère cette statistique-là à mon équipe de hockey, c'est 3 de mes coéquipiers qui pourraient vivre avec des douleurs qui persistent dans le temps. Même si la douleur chronique est très fréquente, ces traitements sont encore peu optimaux. Pour bien la traiter, on a besoin des traitements pharmacologiques, nos médicaments, des traitements physiques comme par exemple l'exercice, et des traitements psychologiques tels que la psychothérapie. Tout ça accompagné par une équipe de soins multidisciplinaires, nos médecins, infirmières, physio, pharmaciens, psychologues. Un peu comme au hockey, on a besoin d'une équipe qui va travailler ensemble. La différence entre le hockey et la douleur chronique, c'est qu'au hockey, on a compris qu'il fallait adapter l'équipement aux caractéristiques de chaque joueur. Si je prends les jambières de mon gardien de 6 pieds à côté, fort probable qu'elle va être trop grande puis que j'y remettrai plus jamais. En parlant de diversité, pensez-vous que les hommes et les femmes vont utiliser les mêmes traitements ou même vont se voir prescrire les mêmes médicaments? En fait, la réponse est non. Justement, dans mon projet de doctorat, je m'intéresse aux différences entre les hommes, les femmes et les personnes de diverses identités de genre dans leur utilisation des traitements en douleur chronique. Un peu comme au hockey, mon projet est divisé en 3 périodes. Dans la première partie, on s'est intéressé aux différences hommes-femmes dans l'utilisation des traitements non pharmacologiques. Dans la deuxième et la troisième partie, on s'intéresse encore à la question de sexe et genre, mais cette fois-ci pour les traitements pharmacologiques et l'utilisation des soins de santé. On s'intéresse non seulement qu'au sexe biologique, mais aussi à l'identité de genre et au rôle de genre. Les rôles de genre, c'est un peu comment est-ce que la société va percevoir l'homme et la femme. Ma première période est déjà jouée, puis nos résultats ont démontré qu'effectivement, le fait d'être un homme et avoir des rôles de genre androgynes, c'est-à-dire avoir à la fois des traits féminins et masculins, vient diminuer nos chances d'utiliser les traitements non pharmacologiques de façon générale. Donc là, ici, on se ramasse avec un profil de patients qui sont moins susceptibles d'utiliser des traitements qui, on le rappelle, font partie intégrante d'une bonne approche de traitement. C'est important pour nos professionnels de la santé d'être conscients de ces différences-là pour pouvoir proposer des plans de traitement qui vont être adaptés tant selon le sexe que selon le genre de la personne devant eux. Il n'existe pas de moule parfait, donc c'est normal qu'il n'existe pas un seul traitement passe-partout pour tout le monde. Personnellement, je patine bien plus vite avec mes propres patins qu'avec ceux de mon voisin, comme nos patients vont maintenir des traitements qui leur sont adaptés à eux, puis pas aux voisins. En conclusion, mon équipe a gagné le tournoi, puis je pense que c'est notre diversité qui nous a rendus imbattables. Donc, pourquoi pas viser la diversité en douleur chronique aussi. Merci.